Bonjour chers amis de la Boustinine, quelle joie de nous retrouver ce matin dans notre culte matinal, quelle joie d'être ensemble pour célébrer et louer notre Seigneur. C'est une grâce qui nous accorde d'avoir le souffle de vie encore ce matin. Nous sommes donc bénis. Toi et moi, vous et moi, nous sommes bénis d'être dans ce programme Boustinine où nous avons décidé, chacun de nous, d'investir notre temps pour que nous puissions bâtir nos journées, nos semaines, nos mois sur la base de la parole de Dieu. Prendre l'élan, commencer une journée avec la bénédiction du Seigneur. Et sa parole est la base. Sa parole nous communique la pensée de Dieu pour notre journée. Et nous sommes en train de nous encourager depuis lundi sur un thème qui est important, qui nous a inspiré par le Saint-Esprit, la puissance de nos déclarations. La puissance de nos déclarations. Nous ne pouvons pas continuer à déclarer de mauvaises paroles à tout bouchant et croire que tout va bien se passer. Là, nous avons déclaré, observé la fois passée qu'il y a 3 sens physiques de notre être qui déterminent ce que nous devons vivre, ce que nous pouvons vivre. Nous avons parlé de nos yeux, nous avons parlé de nos oreilles, nous avons parlé de nos bouches. Avec les yeux, comme une lampe de notre corps, nous pouvons rentrer soit la parole de Dieu, soit les mauvaises choses. Avec nos oreilles, nous pouvons décider d'écouter la pensée, la parole de Dieu pour fortifier notre foi. Avec nos bouches, nous pouvons déclarer des choses. Et les choses que nous déclarons, appeler à l'existence ce que nous ne voyons pas. Donc, nous avons dit que nous sommes nous-mêmes à la base de ce que nous voulons vivre. Et c'est pour ça, pour nous, nous nous encourageons à commencer nos journées avec ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous ayons la pensée de Dieu pour déclarer ce que la Bible dit à notre égard. Nous ne pouvons pas nous réjouir de toutes les bontés de Dieu sans que nous puissions être d'accord, c'est-à-dire avoir foi à cette parole et déclarer les bonnes paroles. Nous nous sommes basés sur Proverbe 18 au verset 20 et 21 qui dit « C'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. Le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » Et nous comprenons très bien que, entre guillemets, le responsable, le sorcier de sa propre vie n'est autre que soi-même. Si nous décidons à déclarer des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, nous serons toujours dans les choses négatives. La maladie, la pauvreté, toutes ces choses qui ne concordent pas à la volonté de Dieu. Et donc nous, aujourd'hui, ce matin, nous disons, dans la Boustinine, chacun de nous doit décider de s'aligner, de s'accorder avec la parole de Dieu. Parce que Dieu a créé toutes choses par la puissance de sa parole. Nous l'avons vu au commencement, dans Genèse, au chapitre 1, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Nous avons une description de ce qu'était la terre. C'était un tohu-bohu, un désordre total. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait été déjà précipité. Donc Satan était déjà précipité. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et donc il y avait un désordre, il y avait la présence de l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Pour que cela soit régulé, la Bible dit, c'est que l'Éternel dit, et Dieu dit,
que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé, la puissance de la parole est venue donc chasser les ténèbres. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la lumière puisse illuminer le désordre qu'il y avait, la terre qui était informée vide? C'est la parole de Dieu. Et donc la Bible est en train de dire qu'aujourd'hui, le pouvoir de la mort, le pouvoir de la vie est suspendu sur nos déclarations, est suspendu sur nos paroles. Alléluia! C'est une grâce, le pouvoir que Dieu nous a donné de pouvoir déclarer, de pouvoir parler, créer donc ce que nous voulons vivre. Pourquoi cela devrait venir à l'existence? Parce que tout simplement sur la croix de Golgotha, l'œuvre a été faite. Une œuvre parfaite que nous n'avons rien à ajouter. Une œuvre parfaite que Dieu lui-même a pris soin de le faire. Et qu'il a pris soin que tout ce qu'il a fait appartient. Il y a des choses donc qui nous appartiennent, toi et moi. Et ces choses ont des valeurs spirituelles. Et nous devons, pour pouvoir vivre ça, jouir de ça, pouvoir appeler à l'existence par la déclaration de notre parole. Et donc, pour que nos paroles puissent créer quelque chose, cela dépend de ce que nous croyons réellement. Parce que notre bouche affirme, nos déclarations affirment ce que nous croyons. Si nous avons la foi de Dieu, nous allons voir aujourd'hui, et que nous croyons que ce que Christ a accompli sur la croix est nôtre, et donc ce que nous déclarons va amener à l'existence ce que nous avons appelé. Alléluia. Il faut donc que notre foi soit attachée à la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que nous puissions déclarer la vérité dans laquelle nous croyons. La vérité, c'est Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit, il n'y a pas de demi-vérité. La vérité est absolue, ne change pas. Les hommes peuvent mentir, les hommes peuvent parler sur nous. Mais la vérité, c'est ce que nous croyons qui est basé sur la parole de Dieu. Alléluia. La vérité, ce n'est pas ce que les gens clament au plus fort. Non, c'est ce que tu crois qui est inscrit dans la parole de Dieu. Parce que tu es dans la foi en Christ Jésus. Et nous devons déclarer ce que nous savons de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que notre foi n'ira point loin plus loin que notre connaissance de qui nous sommes et qui nous sommes en Christ Jésus. Si tu crois que tu es malade, si tu crois que tu es faible, si tu crois que tu es pauvre, si tu crois que tu n'es pas ce que la Bible dit, ne nous étonnons pas que nous soyons en dehors. Nous puissions vivre la même chose, les choses négatives. Alléluia. Et je vais vous rappeler ce matin, venez avec moi en Matthieu chapitre 12, nous l'avons dit la fois passée. Je veux vous rappeler que nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous voulons vivre. Et responsables parce que nous mettons notre foi en Christ Jésus. La fois passée, j'ai lu Matthieu 12 au verset 35. Je vais commencer au verset 33. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Et Jésus est en train de dire, race de vipères, comment pourriez-vous dire que de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance de quoi? Du cœur. C'est de l'abondance de ce que nous croyons. C'est de l'abondance de ce que nous savons. De l'abondance de la vérité à laquelle nous croyons. Et le verset 35 dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais, l'homme méchant, tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné.
il y a des vérités qui sont dites ici. Et ces vérités, dire que si tu veux être reconnu comme un enfant de Dieu, c'est dans ce que tu manifestes, c'est dans tes déclarations, c'est dans ton comportement qu'on peut voir qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Ne croyons pas que nous pouvons dire une chose et croire que ce que nous disons n'aura pas d'impact sur notre vie. Non. Ce que nous déclarons a certainement un impact sur notre vie. Et nous devons chaque fois nous raviser lorsque nous faisons de mauvaises déclarations. Bien-aimés de la Bostinine, ce matin pour toi et moi, il nous est avantagé que chaque jour, que nous puissions nous écouter comment nous parlons. Si nous parlons mal, nous devons régler, nous devons faire un réglage. Ne parlons pas par nos émotions, ne parlons pas quand nous sommes en colère. Il vaut mieux fermer la bouche, de façon à ce que nous savons que si nous déclarons de mauvaises choses, et nous en pâtirons, nous subirons des conséquences. L'homme est bon, tire de bonnes choses de son bon trésor. Nous avons un trésor qui est notre cœur. Et lorsque on peut témoigner que nous sommes des hommes et des femmes bons, c'est parce que les gens tout autour de nous ont vu le témoignage de nos comportements et de ce que nous déclarons. Et donc, pour soigner notre trésor, notre être intérieur, nous avons intérêt à bien écouter la parole de Dieu, à bien mettre les bonnes choses devant nos yeux. Parce que c'est cela qui influence, qui impacte notre être intérieur. Et notre être intérieur détermine ce que nous pouvons déclarer. Alléluia! Quelle bonne nouvelle ce matin. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions, chacun de nous, être des témoignages ou des témoins tout simplement de bonnes déclarations de la parole de Dieu. Regardez avec moi un passage avant que nous puissions prier. Nous allons prendre beaucoup de temps pour prier ce matin. C'est 1 Pierre 3. Première épître de Pierre au chapitre 3. Bien-aimés de la Bostinine, il est 6h12. C'est toujours pour nous une joie de bâtir notre journée sur la parole de Dieu. Nous voulons chaque pas, chaque tâche, chaque chose que nous allons faire dans cette journée, nous nous référons dans la parole de Dieu. Alléluia. Et regarde ce que la Bible dit dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un, on parle de si quelqu'un, en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui cherche la paix et la poursuive. Et ce qui nous intéresse, c'est le verset 10. Il dit, si quelqu'un, c'est conditionnel, comme nous avons dit, si tu confesses de ta bouche, remets 10 au verset 9. Si tu confesses ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans ton mort, tu seras sauvé. C'est conditionnel. Le salut vient après avoir cru et confessé. Et ici, la Bible dit, si quelqu'un, si toi et moi, en effet, nous aimons la vie, nous voulons vivre l'abondance, nous voulons vivre la paix, nous voulons vivre la sécurité, la joie, qu'est-ce que nous devons faire? Préserver notre langue du mal. Autrement, nous devons parler comme la Bible parle, comme Dieu parle au commencement. La même chose que Dieu a créé les cieux et la terre, tout ce que la a fait par la puissance de ta parole. Dieu nous a délégué le pouvoir de pouvoir déclarer, de parler, amener à l'existence les choses qui ne sont point. Alléluia. Mon ami, ce matin, nous nous encourageons à pouvoir plutôt à déclarer les bonnes choses de la parole de Dieu qu'à pouvoir déclarer n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête, par émotion. Non. Assez souvent, nous avons été bloqués, assez souvent, nous avons été désorientés parce que nous avons choisi de mettre dans nos oreilles les paroles qui ne glorifient pas le Seigneur, mettre devant nos yeux tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu.
Et cela s'est imposé en nos vies. Et la bonne manière pour que le monde ne s'impose pas à nous, c'est que nous puissions nous discipliner à écouter, à mettre devant nos yeux la parole de Dieu. Et Dieu l'a dit, et je l'ai répété, depuis lundi, mercredi, Josué 1:8, que ce livre de la loi, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, ne s'éloigne point de tes yeux. Et méditons-les. Murmurons-la nous chaque jour. Rappelons-nous de la parole de Dieu tout instant, comme nous faisons ce matin. Rappelons-nous de cette parole. Et décidons non seulement de nous rappeler de cette parole, mais de déclarer la même chose que la Bible parle. Parle de nous comme la Bible parle. Souvenons-nous de l'œuvre de la croix, comme il a dit. C'est alors que nous aurons du succès, de la réussite dans toute notre entreprise. Parlons comme Dieu parle de nous. Souvenons-nous des grands plans, le plus grand plan de la rédemption. Nous avons été sauvés, nous avons été délivrés, nous avons été guéris, nous avons été bénis. Et donc c'est en tant que tel que nous devons marcher et nous devons croire à cette vérité et pouvoir donc déclarer. Alléluia! Il y a une œuvre que Christ a faite sur la croix. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous sommes nés de nouveau. À cause de ce que nous avons entendu, cela a influencé notre vie. Aujourd'hui, nous savons que, quelles que soient nos situations, nous avons auprès du Père, Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu, en train d'intercéder. Il est avec nous, il est à nos côtés. Alléluia. Ce que dit la parole de Dieu s'accomplira toujours, s'accomplira certainement. Pourvu que toi et moi, nous puissions mettre cela dans notre bouche. Alléluia. Venez avec moi ce matin dans Marc 11, verset 23. Nous pouvons voir l'exemple que Jésus nous montre. Alléluia. Jésus est notre référence. Si Dieu a parlé pour chasser les ténèbres, pour réguler le monde, il nous appartient à nous aussi de pouvoir déclarer. Dieu a déclaré des paroles de foi. Déclarons des paroles de foi. Soyons des disciples de Christ qui parlent comme Dieu parle. Parlons comme Dieu parle. Si nous nous écoutions comment nous déclarons, nous saurions pourquoi nous sommes dans cette situation. Bien-aimés frères et sœurs de la Boussinine, nous pouvons ce matin partager cette bonne nouvelle afin que le monde entende, sache que Dieu est pour nous. Il nous aime tellement. Il a tout accompli sur la croix. Et nous, lorsque nous avons cru que Jésus-Christ est notre Sauveur, et nous avons confessé, et voici donc que nous avons été sauvés. Et dans le salut, nous avons tout. Il n'y a rien qui manque dans le salut. C'est un salut parfait, l'œuvre parfaite de Christ. Son sang a été versé pour nous racheter. Le plan de la rédemption est le meilleur plan, le plan parfait, qui t'a sauvé toi et moi. Et ces choses, tu dois les déclarer avec audace. Nous devons les déclarer avec audace, sans honte, sans peur. Parce que nous savons que notre bénédiction en dépend. Si nous voulons voir des jours heureux, si nous voulons vivre de longs jours, si nous voulons voir l'abondance, si nous voulons voir de bonnes choses, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et déclarer certainement. Marc 11, verset 23, la Bible est en train de dire, Jésus dit, ou je vais commencer le verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point de son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. Encore si quelqu'un, c'est toujours toi qui es à la base, c'est toujours toi et moi qui sommes responsables. Nous devons déclarer. Si quelqu'un dit, face aux difficultés, face aux problèmes, Jésus-Christ ici est en train de montrer une leçon, parce qu'il rentrait de Béthanie, il avait faim, il vit un figuier loin qui avait des feuilles. Lorsqu'il s'approcha, il n'y avait plus, il n'y avait pas de fruits. Et donc c'était tout à fait normal avec les disciples. Et il maudit ça, le figuier, qu'il n'y ait plus, que personne donc ne mange de tes fruits.
Et ils ont continué leur route. Au retour, ils trouvent que ce figuier maudit était sain. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples sont étonnés, posent la question. Et là, quelle leçon de la foi? Il dit, si vous avez la foi de Dieu. Donc, il est donc impossible pour quelqu'un qui a la foi de Dieu, qui déclare en accord avec cette foi, puisse dire quelque chose et la chose n'arrive pas. J'ai démontré avec vous que les paroles que nous déclarons, négatives, apporteront des choses négatives. Si c'est des paroles positives, donc en accord avec la parole de Dieu, nous amènera les choses positives. Ce matin, nous sommes en train de dire, si nous confessons de notre bouche, ce que la parole de Dieu dit, ce que Jésus a accompli sur la croix, si nous croyons à cela, avec fermeté, si nous avons confiance à cela, ce que nous déclarons ce matin, nous verrons s'accomplir. Les défis qui sont devant nous, ce n'est pas ça les problèmes. Parce que la Bible dit, quels que soient les défis, au commencement, le ténèbre qui était là, c'est par la parole que Dieu a chassé les ténèbres, c'est par la même parole dans notre bouche que nous chasserons les ténèbres. Ce matin, toi et moi, bien-aimés de la Boustinine, parce que tu as investi ton temps à écouter ce que Dieu veut te dire ce matin, je déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Nous devons donc déclarer, nous devons donc parler ce matin, nous devons donc proclamer, nous devons donc confesser de la même manière que la Bible déclare et tu veux voir ses fruits. Ce matin, il y a sûrement des situations, des circonstances qui s'opposent à toi, qui te peinent ou qui te amènent dans les situations difficiles. Tu as autorité de déclarer les choses et voir la situation changer. Parce que rien n'est impossible à toi qui crois. Rien ne nous est impossible à nous. Et donc ce matin, voici ce que nous sommes en train de dire. Parlons, parlons, déclarons, confessons la même chose que la Bible parle. Quelles que soient les situations, parle à ces problèmes. Au nom de Jésus, parce que tu as reçu l'autorité. Ta bouche est l'instrument que Dieu t'a donné comme une arme pour proclamer, pour déclarer, de déplacer, de détruire, de chasser. Parce que la parole de Dieu, comme une épée, doit sortir de ta bouche. Nous sommes en train de prier, bien-aimés de la Boustinine. Père, dans le nom de Jésus, en ce vendredi, à ce jour, à l'aube de ce week-end, nous sommes en train de déclarer, il n'y a aucune situation qui se tiendra devant nous. La même chose que tu as dit à Josué. Prends courage, parce que tu as la victoire. Tous les lieux où foulera tes pieds, cela t'appartient, ce lieu t'appartient. Et comme tu as la parole de Dieu que tu médites jour et nuit, qui te donne la force, le courage de pouvoir avancer et faire, la même chose ce matin, nous nous levons avec la même foi. C'est pourquoi nous sommes en train de déclarer qu'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, les situations qui ont assez duré dans notre vie, peut-être que nous avons hérité des situations, des circonstances qui nous traumatisent, qui nous bloquent, des situations qui nous emprisonnent, qui nous empêchent d'avancer. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que maintenant, tu dois quitter notre chemin, tu dois quitter notre vie, tu dois quitter nos projets. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que montagne, que tu n'as pas droit de se lever contre, de t'opposer contre nous. Maintenant, tu es obligé de quitter. Nous parlons à Goliath de ta vie. Nous parlons à cette mer rouge qui est devant nous. Nous parlons à cette armée qui te poursuit. Nous parlons à ce que l'ennemi a élevé contre nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons ce matin qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher à vivre l'abondance, la paix, la joie, la sécurité que Dieu nous a accordée. Ce matin, c'est par le fruit de notre bouche, parce que nous déclarons que nous nous rassasierons. Dans tous les domaines de nos vies, nous appelons que l'œuvre de la croix a tout accompli
Il n'y a donc rien qui peut venir empêcher cela. Maintenant, alléluia, que l'abondance du ciel, la pluie du ciel, la verse du ciel, alléluia, se déverse sur nos vies, se déverse sur nos projets, se déverse dans tous les domaines de nos vies. Partout où nous allons, nous régnons avec le Seigneur, parce qu'il règne avec nous. Partout où nous foulons nos pieds, tous ces endroits nous sont acquis dans le nom de Jésus, parce que nous sommes les enfants, le béni de Dieu, les élus de Dieu. Alléluia. Nous croyons à sa bonté. Toute bonne chose, toute circonstance concourt à notre bien. Il n'y a donc rien qui peut empêcher à ce que nous puissions jouir de ce que Dieu a accompli sur la croix de Golgotha. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, tout ce qui existe nous appartient, concourt à notre bien. Que ce soit ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre et dans les eaux, tout ce qui a été créé par Dieu concourt pour notre bien, pour notre paix, pour notre sécurité, pour notre joie. Bien-aimé de la Boussinine, ce matin, tu as le pouvoir, nous avons le pouvoir dans notre bouche. Jésus dit, si nous avions la foi de Dieu, le figuier, ce n'était peut-être pas sa saison. Et les feuilles étaient vertes. Et parce que Dieu était, ou Jésus-Christ était à cet endroit-là, il était avantageux pour que le figuier ne soit pas maudit. Il fallait qu'il produise le fruit. Alléluia. Nous, aujourd'hui, nous savons, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui est impossible, nous savons que tout est possible parce que nous avons la foi de Dieu. Nous avons la foi de Dieu et nous parlons parce que nous avons cru, parce que nous croyons à celui qui a accompli toutes ces choses. Alléluia. Et donc nous sommes en train de déclarer, bien-aimés de la Boustinine, ce matin, rien donc ne peut empêcher à ce que tu puisses jouir de tout ce que Dieu a pourvu. La Bible est en train de dire, si toi et moi nous sommes dociles, si toi et moi nous avons la foi, si toi et moi nous comptons sur Dieu, si toi et moi nous sommes calmes dans la sécurité, dans la paix de Dieu, dans la sécurité et la paix de Dieu, nous mangerons le meilleur fruit. Ne nous gesticulons pas, ne nous inquiétons pas, ne nous soucions pas du lendemain, parce que la Bible dit, le lendemain se suffira de lui-même. Nous aujourd'hui, c'est la foi, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et maintenant que nous déclarons que les choses qui n'étaient pas possibles hier, aujourd'hui, ces choses sont possibles dans le nom de Jésus. Ce dossier doit être réouvert pour que la solution soit là. Dans le même dossier, dans le même endroit qu'on a diagnostiqué que tu étais, tu avais tel autre malade. C'est dans ce même endroit que les médecins témoigneront que tu as été guéri par les maîtresses de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Au même endroit qu'on t'a méprisé, qu'on a déclaré des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, c'est à ce même endroit qu'ils déclareront que tu as été guéri, délivré, parce qu'ils auront vu la main de Dieu. Alléluia. Nous pouvons déclarer encore ce matin, cette journée, c'est ta journée, c'est une journée bénie. C'est la journée que l'Éternel a créée. C'est la journée que toi tu dois te réjouir. Parce que c'est ton droit, cela t'appartient. Et le droit que Christ a accompli sur la croix, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Et ce droit t'appartient. Et commençons tout simplement à déclarer pour que cette vérité spirituelle puisse combler ta vie. Que tu sois comblé. Combler veut dire que tu puisses manquer de rien. Que tu sois satisfait dans ton cœur. Tu sois satisfait de ta journée, de ton week-end, de ce que Dieu a pourvu. Et on va prier pour ça. On va dire que je veux être comblé. Comblé, débordé de joie, débordé de paix, débordé de toutes choses que Dieu a pourvu pour moi. Je suis comblé. Je suis comblé ce matin. Comblé de paix, comblé de joie, de toutes sortes de bénédictions. Je suis comblé, je suis serein, je suis dans la paix, je suis dans la bienveillance. Oui, je suis une source de bénédiction.
Oui, je suis un acteur majeur. Je suis une actrice majeure. Tout ce que je déclare arrive, vient en existence parce que je crée par la parole de ma bouche. Ce que je déclare arrive. Je suis donc en train de dire que mes enfants, ma famille, mes projets sont bénis dans les noms puissants de Jésus. La bénédiction est dans ma maison. La bonne santé est dans ma maison. Les meilleures choses que Dieu a pourvues dans cette journée est dans ma maison. Je ne manque donc de rien. Je me réjouis de ce que Dieu est à mes côtés. Dieu agit en ma faveur. Il n'y a plus donc de condamnation. Je suis loin d'esprit et de force pour vivre le bien, pour faire du bien, pour être guéri et guéri. Je suis le témoignage vivant que Christ a accompli sur la croix et que par mes paroles, j'ai été justifié. Par mes paroles, j'ai été béni. Par mes paroles, j'ai été guéri. Alors donc, je déclare, Christ est pour moi. Il est avec moi. Il marche avec moi. Aujourd'hui, plus jamais, je ne déclarerai les paroles qui ne sont pas en accord avec sa volonté. Sa volonté est que toi et moi, nous soyons bénis. Bien-aimés de la Boustinine, il est 6h30, ça passe trop vite. J'ai été ravi cette semaine de partager ce moment avec vous. Souvenez-vous que Boustinine, nous pouvons le faire chaque jour. Mettons-nous à investir notre temps pour écouter la parole de Dieu. Parce que cela affecte notre être intérieur. Et cela nous donne la force de pouvoir rendre possible tout ce qui était impossible devant nous par le pouvoir de la parole que Dieu nous a donnée. Soyez bénis. La semaine prochaine, nous serons là lundi. Si Dieu nous fait grâce et Dieu nous fera grâce. Et nous serons là pour continuer notre programme. En attendant, n'oubliez pas, si vous êtes à Nice, le programme qui vous est proposé par M. Évangélique Bethany tient son culte tous les dimanches à partir de 10h sur l'adresse 12 Abbé Sarvetti. 12 Abbé Sarvetti, c'est dans le quartier Riquier, à 5-10 minutes de la gare Riquier. Nous sommes au 2e étage où nous nous réunissons ici pour célébrer le Seigneur. Invitez, venez vous réjouir et célébrer le Seigneur avec nous. Ça sera une bénédiction pour vous et pour nous tous. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous aime et Dieu, mieux encore, vous aime plus que nous. Que Dieu vous bénisse.